L'autre jour, j'étais en train d'expliquer en fait pourquoi il était important de savoir rester lucide dans certaines situations pour comprendre vraiment à qui on a affaire. Et là, bam, je me reçois un commentaire qui me dit oui, mais attention au jugement, parce que un bout de toi se trouve dans l'autre et un bout de nous se trouve dans. Il y a un moment donné, j'ai envie de dire, moi, attention à l'absence de discernement. Parce que un bout de nous dans tout, oui, on est tous d'accord. Le divin est là, il est dans cette plante, il est en moi, il est en bas dans les buissons, il est partout. Je suis un bout de toi, tu es un bout de moi. Mais enfin, il y a un moment donné où il faut quand même revenir un petit peu à la raison et sortir du délire permanent. Parce que oui, c'est une vérité. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, j'ai l'impression que certaines personnes fusionnent avec certaines vérités que je ne juge absolument pas. J'ai jamais dit qu'elles étaient fausses. Moi, je suis personne pour revenir redéfinir la réalité des autres. Mais comme vous le savez très bien, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout ce qui est obsessionnel pour moi est dysfonctionnel. Donc quand en fait, je veux bien entendre ça, tu vois, je veux bien. Mais quand à chaque événement, à chaque situation, tu viens me rebalancer ta même sauce de oui, nous sommes, mais attention, si tu réagis comme ça, c'est parce que tu vois un bout de toi dans. Non. Non, parce que là, on est dans des espèces de robotisation, on ne réfléchit plus, on a intégré une croyance, on est conditionné, et puis en fait, on sort plus de ça, quoi. On sort plus de ça, puis c'est tout le temps ça, et puis ça veut plus rien dire du tout, ça perd toute sa richesse, ça perd tout son impact, parce que c'est une vérité qui est vraiment impactante quand elle est utilisée avec discernement. Tu vois, je te sors ça par exemple. Donc il y a un moment donné où le discernement doit revenir sur le devant de la scène. Nous sommes ici sur Terre, nous avons été incarnés ici, donc nos âmes ont choisi de venir à cette période précise sur Terre pour incarner. Voilà, il y en a qui se sentent pris d'une mission, d'autres non, mais il faut pas oublier qu'on est là pour expérimenter une expérience humaine. On est là pour expérimenter une expérience humaine sur la planète Terre. Hein, avec tout ce que ça comporte, d'accord? Avec tout ce qu'on a mis en place, avec tous les défis, toutes les magnifiques bénédictions auxquelles on peut avoir accès tous les jours et avec lesquelles on doit rester rempli de gratitude au lieu de toujours essayer de cracher sur l'expérience humaine. Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que l'humanité a fait de la planète? Nanana. Ah, mais mon Dieu, mais ils sont tous la tête baissée sur leur téléphone alors que merci qu'on ait des téléphones, merci on a des smartphones, merci on peut partager nos messages, merci on peut expérimenter des partages à large échelle. Il y a un moment donné, faut revenir sur Terre parce qu'on est sur Terre. Et on est là dans un certain laps de temps. Notre âme a choisi d'être ici, donc je pense que c'est important de pas se déconnecter de ce pourquoi on est là. Avant toute chose, oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker la vidéo et de faire tout ce que tu peux, même si ça te prend 25 secondes sur ton dimanche, sur ta journée, sur ton lundi, sur ton mardi, j'en sais rien, au moment où tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, fais-le, participe à la propagation de ces beaux messages de lumière parce que c'est une mission. Je me sens vraiment pris d'une mission. C'est une mission collective, alors participe avec moi. La bienveillance, la compassion, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, toutes ces qualités qui regroupent l'intelligence émotionnelle, et il y en a encore bien d'autres, c'est très très bien. Mais si elles sont utilisées de manière abusive, que dans un sens, tout le temps et pour tout, eh ben, on n'est plus dans l'intelligence émotionnelle, on n'est plus dans l'intelligence tout court. Il n'y a plus cette approche intelligente, il n'y a plus cette approche avec discernement, où on arrive à évaluer chaque situation pour ce qu'elle est. Toujours dans la bienveillance, bien sûr,
L'objectif, il est toujours guidé, il est toujours imprégné d'amour et de bienveillance et de justice, bien sûr. Mais si on n'a pas cette capacité à savoir trancher, à savoir dire non, là, ma réaction est légitime. Et ma réaction n'a rien à voir avec le fait que un bout de machin me fait réagir parce qu'un bout de moi se reconnaît dans l'autre que je n'ai pas encore. C'est très certainement, très certainement valable dans plein de situations, mais c'est pas valable tout le temps. C'est pas valable tout le temps. Alors, voilà, ces espèces de croyances qui deviennent finalement des espèces de dogmes parce qu'on n'arrive plus à en sortir et puis c'est des automatismes, c'est cette robotisation. Finalement, tu te rends compte que les gens, en fait, n'ont plus, ont perdu leur indépendance. Certaines personnes ont perdu leur indépendance d'esprit. D'accord? Ils ont perdu leur capacité à jauger, à juger, à discerner. En fait, ils sont sortis d'une croyance, je le répète encore, pour aller se réfugier dans une autre. Donc là, on est de nouveau dans quelque chose de ah oui, mais non, t'as pensé à la même chose, ah bah c'est parce qu'on est tous connectés au même truc. Oui, d'accord, ok. À vouloir trop en faire, en fait, à vouloir trop en faire, en fait, pour moi, il y a comme une perte d'identité. Il y a une perte de personnalité, il y a une perte d'authenticité. Quand on n'est plus capable d'être présent dans sa vérité, dans sa propre vérité. D'accord? Je dis pas que toutes les vérités sont entendables. Je dis pas que toutes les vérités sont acceptables. D'accord? Moi, je te parle d'une vérité qui est guidée par l'amour, la bienveillance, la justice. Je te parle d'une vérité qui est guidée par ça. Après, moi, là-dedans, tu es libre de ce que tu veux. Hein, le plus important, c'est de rester fidèle à soi-même. Le plus important, c'est de rester fidèle à ton essence véritable. Le plus important, c'est de rester fidèle à ton moi ultime. Pour autant que tu aies décidé de te rediriger vers ce moi ultime. Le plus important, c'est pas d'aller se cacher derrière un nouveau dogme, derrière une nouvelle croyance ou derrière un nouveau nuage de paillettes qui vient embrumer toute la réalité, qui nous empêche d'utiliser notre capacité de discernement. Moi, je suis pas venu là pour cueillir des pâquerettes. Moi, je suis pas venu là pour cueillir des pâquerettes. Hein. Moi, je suis venu là pour affronter la réalité telle qu'elle est. D'accord ? Par exemple, Dieu a mis en moi une capacité à détecter la pourriture. Est-ce que j'y peux quelque chose? Non. Est-ce que j'ai dû faire une recherche de pourquoi est-ce que cela a été mis en moi? Oui. Est-ce que j'ai trouvé? Oui. Je suis là pour détecter la pourriture et pour la décimer. Je suis là parce que c'est comme ça, depuis tout petit. Depuis tout petit, il y a certaines personnes que je ne peux pas regarder dans les yeux. Depuis tout petit, il y a certaines personnes que je ne peux pas tenir le regard plus de quelques secondes parce que je vois à travers. Et la sensation que ça me procure, personne n'aimerait la ressentir. Personne n'aimerait la ressentir et elle est inexplicable. D'accord? Donc oui, Dieu a mis en moi un détecteur de pourriture. Je vois les démons. Je vois les entités maléfiques qui sont attachées à certaines personnes. Je les vois. Je croise le regard et je vois. Je vois tout de suite. C'est comme ça. C'est comme ça. D'accord? Et j'ai cette colère en moi. J'ai cette colère qui a toujours été là. Et je suis tellement fier d'avoir cette colère en moi parce que ce n'est pas quelque chose de négatif. Ma colère en moi, c'est un carburant. Ma colère, c'est un propulseur. Ma colère, c'est ma plus belle source d'inspiration. Et l'univers a mis cette colère en moi, a laissé cette colère en moi. Je suis rempli de colère. Mais sans cette colère, j'aurais rien fait. J'aurais rien fait du tout, j'aurais pas défoncé les portes, j'aurais pas empêché certains démons d'attaquer certaines personnes vulnérables parce que oui, je suis très en colère face à l'injustice. S'il y a une injustice qui se passe devant moi et ça tout le monde le sait, que ce soit pour moi ou que ce soit pour tous les autres, c'est un feu de colère. Et je suis parfaitement à l'aise avec ça. Je suis parfaitement à l'aise avec ça parce que c'est mon essence véritable. Et je ne peux pas aller contre qui je suis. Et l'univers m'a façonné d'une telle manière que je suis fait pour combattre. On me dit, mais non, mais il n'y a pas de combat.
L'autre jour, elle me dit, une autre qui me dit, non, mais il n'y a pas de combat, il y a que des... faut arrêter, je sais pas quoi, il n'y a pas de combat, il y a que de l'amour universel, inconditionnel. Voilà, de nouveau un dogme. Voilà, une belle injonction, un nuage de paillettes, de nouveau. Oh, l'amour inconditionnel. Mais moi, je suis complètement d'accord. J'ai jamais dit que j'étais pas d'accord. J'ai jamais dit que ça n'existait pas. Je suis parfaitement à l'aise. Ça me parle au plus profond de moi-même. Mais ça me parle tant que ça reste équilibré parce que, de nouveau, tout ce qui est obsessionnel est dysfonctionnel. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des combats. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été appelé, ce n'est pas parce que ton âme n'a pas été appelée que ça n'existe pas. Arrêtez de vouloir venir redessiner la vérité des autres. D'accord? Je suis pas en train de venir redessiner ta vérité, moi. Hein? Je suis pas en train de te dire que les pâquerettes, ça n'existe pas. Je suis pas en train de te dire que les nuages de paillettes, ça n'existe pas. Bien sûr, ça existe. Ils existent aussi dans mon monde. Bien sûr que ça existe. Mais la potion avec laquelle on a fabriqué mon essence, dedans, il y a une solution chimique qui m'a doté d'un discernement tranchant. Et ça, je ne peux pas l'enlever. Et plus j'avance, plus c'est clair. Donc respectez la vérité des autres. Respectez que nous ne sommes pas tous faits pareil. Respectez. Ayez un petit peu d'intelligence émotionnelle, d'accord? L'intelligence émotionnelle, c'est pas juste être perché sur un nuage et ne jamais en redescendre. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir prendre tout dans sa globalité et pouvoir rediriger les choses, accepter d'affronter l'ombre parce qu'elle existe, d'accord? Le meilleur moyen d'y faire face, c'est d'en prendre conscience. T'es perché dans un nuage, t'es là, t'es... Comment tu veux pouvoir affronter les choses de manière juste, de la manière la plus efficace possible, de la manière la plus spirituellement élevée possible, vibratoirement élevée possible? Comment tu veux agir sous ta plus haute fréquence quand tu n'as pas conscience de ce qui se passe en face de toi? Comment? L'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, je vous en parle dans mon premier projet concept des 7 phases de la Renaissance, qui est d'ailleurs disponible. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Et demain, je sortirai, donc aujourd'hui on est le 6 avril, hein, le jour où je poste cette vidéo, donc demain le 7 avril, pour ceux qui regardent la vidéo, aujourd'hui le 6 avril, parce que c'est le jour où elle sera montée et postée, demain je vais poster une vidéo exclusive dans laquelle je crois que je n'ai jamais partagé aussi profondément les coulisses de mon alignement, de certaines de mes révélations. Donc soyez là demain, le 7 avril. Vous trouverez le lien, je mettrai à jour la description dans le lien de la vidéo YouTube. Et si vous regardez, si vous êtes amené, si vous êtes en train de regarder cette vidéo après le 7 avril ou bien après le 7 avril, allez tout de suite dans la description parce que vous trouverez cette vidéo exclusive que je vous ai préparée, dans laquelle je me livre comme je me suis jamais livré et que je vous balance un bout de mon histoire, et certaines de mes révélations les plus importantes, et comment l'intelligence émotionnelle m'a accompagné, comment l'intelligence émotionnelle a été un vrai support et pas un handicap. Parce que l'intelligence émotionnelle, tant qu'on n'est pas à maturité émotionnelle, peut être un lourd fardeau. Hein. C'est comme ce détecteur de démons. Hein. J'ai un détecteur de démons, donc un regard, une fraction de seconde, je vois les personnes qui sont sous entités maléfiques, je vois les entités qui sont attachées à certaines personnes, c'est comme ça. C'est comme ça, je ne peux pas me refaire. D'accord? C'est un don. Mais ça a aussi été pendant longtemps un lourd fardeau. Ça a été pendant longtemps un très très lourd fardeau. Et ça l'est encore aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, les sensations que ça procure, c'est inexplicable. Mais l'intelligence émotionnelle m'a appris à harmoniser tous ces ressentis avec le monde dans lequel nous évoluons, dans la réalité dans laquelle nous évoluons, d'accord? J'ai une sphère spirituelle énorme, mais je n'oublie pas l'humain que je suis. Je n'oublie pas l'expérience terrestre que je suis venu expérimenter, que mon âme a choisi d'expérimenter à cette période. Je n'oublie pas tout ça. Je ne suis pas complètement déphasé. Je crois que je suis quand même pas mal équilibré. Je crois que je suis pas mal équilibré. Mais pour retrouver tout ça, bien évidemment, il a fallu se déprogrammer. Il a fallu complètement se déprogrammer. Et d'ailleurs, cette phase de déprogrammation, vous la trouverez aussi dans mon premier projet concept, les 7 phases de la Renaissance. Le lien est actuellement
dans la description. Donc oui, je suis né avec une intelligence émotionnelle surdéveloppée. Oui, pendant longtemps, ça a été un handicap invisible. Un handicap. On pourrait avoir la carte handicap sans problème. Personne ne peut se rendre compte de ce que c'est. De ce que c'est, physiologiquement, psychiquement et physiquement. Personne ne peut se rendre compte de ce que c'est. Oui, oui, c'est un handicap invisible. Et je mesure bien le terme que j'emploie. Mais un haut potentiel émotionnel, ou une personne qui a développé son intelligence émotionnelle, qui a développé une certaine de surdouance émotionnelle, qui accède à un éveil spirituel en plus, alors là, waouh, waouh, parce que c'est pas un éveil comme les autres. C'est un éveil très spécial. C'est une constellation parfaitement organisée, gouvernée et dirigée premièrement par un discernement tranchant, par un sentiment de justice qui coule dans nos veines. Ça, c'est sûr. Et cette intelligence émotionnelle, je sais que c'est une grande souffrance pour beaucoup qui sont nés avec. Parce qu'il y a l'intelligence émotionnelle qu'on peut développer et il y a l'intelligence émotionnelle innée. Ceux qui ont une intelligence émotionnelle de naissance surdéveloppée, c'est pour eux que c'est les plus durs parce que c'est quelque chose qui les foudroie, qui leur tombe dessus, qui découvrent sans comprendre vraiment ce qui leur arrive. Tandis qu'une intelligence émotionnelle que tu développes, c'est quelque chose que tu peux contrôler, donc c'est top. Donc pour ceux pour qui c'est inné, et qui arrivent à ressortir plus grand, plus fort, c'est vraiment incroyable après ce qui leur attend parce qu'ils ont vraiment un potentiel spirituel rare, très rare, très très rare. Et ils vont expérimenter tellement de choses dans leur vie et ils vont aussi tellement être pris pour des fous dans leur parcours de vie, surtout dans leur première partie de vie, parce qu'ils vont sentir des choses avant qu'elles arrivent, parce qu'ils vont voir des choses avant qu'elles arrivent, parce qu'ils vont avoir des avis qui vont à l'inverse de tout un groupe. Ils vont vivre des choses incroyables. Et une lumière forte, une lumière très très forte se dégage de ces personnes à haut potentiel émotionnel, ou en tout cas même ceux qui développent leur intelligence émotionnelle. À tel point qu'ils vont être confrontés à très souvent des tentatives de sabotage de la part de personnes très proches, familiales, frères, parents, tantes ou amis très très proches. Oui, ils vont avoir affaire à des proches saboteurs. Ils vont avoir affaire à des proches saboteurs. Et le proche saboteur est tellement bien rodé qu'il sait mener son affaire sans, je dirais pas sans jamais se faire prendre, parce qu'il a en face de lui un haut potentiel émotionnel qui a disséqué son jeu avant que lui-même ait pu finir de l'imaginer complètement. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a en face de lui un haut potentiel émotionnel. Donc c'est pas un proche saboteur qui va pouvoir agir comme il a agi déjà avec pas mal de monde sans aucune répercussion. Non. Mais le haut potentiel émotionnel va être confronté à ce genre de personnes parce que quand tu es en face de la lumière d'une personne qui a développé son intelligence émotionnelle, qui est arrivé à un certain stade, les individus qui sont pas nets, qui sont bancals, vont se retrouver révélés d'un coup face à ces personnes-là. Et le haut potentiel émotionnel arrivé à maturité avec son discernement tranchant neutralise, d'accord ? Il les neutralise, il lance un filet et paf, le nœud est fait, le proche saboteur est neutralisé. Sauf que personne va croire, bien sûr, le haut potentiel émotionnel, parce que, non mais qu'est-ce que tu racontes, t'es parano, t'es fou, t'es machin. Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps et je peux vous dire que toutes les personnes autour de cette situation finiront par se rendre compte de la supercherie qu'est le proche saboteur. Parce que le proche saboteur agit en sous-marin, c'est un lâche, d'accord ? Il n'a pas de cacahuètes. Il a une histoire de vie pourtant qui
qui aurait pu lui permettre de grandir, d'en tirer une certaine résilience. Il n'a rien tiré du tout. Il est devenu encore plus pourri que ce qu'il était de base. Voilà. Le haut potentiel émotionnel n'est pas là pour avoir pitié. Le haut potentiel émotionnel arrivé à maturité, avec un discernement tranchant, n'est pas là pour essayer de se mettre à la place de ceux qui sont nocifs. Arrêtez de vouloir vous mettre à la place de ceux qui vous bouffent. Oh, mais attends, moi je veux pas changer de trottoir parce que s'il agit comme ça, c'est certainement qu'il y a quelque chose en lui qui mérite d'être soigné. Arrêtez. Arrêtez à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir sauver le monde, on va vous bouffer. On va venir, on va vous bouffer. D'accord ? Vous agissez pas avec discernement. C'est toujours tout le temps pour tout comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui évolue. C'est pour ça que cette spiritualité ne mène à rien. Vous voyez bien, il y a rien. Il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat. Apparaître de plus en plus vidé, apparaître de plus en plus défragmenté, apparaître de plus en plus anxieux, apparaître de plus en plus perdu et pas conscient de sa propre essence véritable. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Il y a un moment donné, il faut savoir traiter les affaires telles qu'elles sont. D'accord ? Il y a des affaires qui méritent d'être traitées avec une grande compassion, avec une très grande compassion, avec beaucoup d'empathie. Je suis parfaitement d'accord. Je ne suis pas un monstre. Mais les monstres, les vrais monstres qui ont eu l'occasion de devenir des anges, qui n'ont rien fait, qui ont persisté, qui ont continué, ceux-là, je sais comment traiter le dossier, d'accord ? Et on va pas venir me dire comment faire. Non, je vais changer de trottoir. Oui, je vais changer de trottoir. Et s'il faut les affronter, je les affronterai. Jusqu'au bout, d'accord ? Parce que j'ai toujours agité les démons. Je suis là, je réveille le démon, je l'agite et après je le fracasse. C'est comme ça. C'est mon essence. Elle va pas changer. Et heureusement qu'il y a des guerriers de lumière. Heureusement qu'il y a des combattants qui déblayent un peu la route, qui déblayent un peu cette route, qui se ferait un chemin. Parce que sans ça, il se passerait quoi ? Il se passerait quoi si tout le monde est là oui, non, mais attends, mais il faut comprendre parce que... Mais les forces obscures n'ont rien à taper de votre petite bonté. Rien à taper. Certains, ils en ont rien à taper. Et si vous ne savez pas les affronter pour qui ils sont vraiment, pour qui ils ont choisi d'être, parce que c'est un choix, tu vas me dire, oh oui, mais attends, mais il a vécu ça, le pauvre, quand même. Non, mais il y a des gens qui ont vécu pire et qui ont choisi une meilleure version. D'accord ? Donc ceux qui ont choisi de continuer à coopérer avec les ténèbres, ceux qui ont choisi de laisser certaines entités s'attacher à eux et ne me sortez pas des histoires de bas astral, pourquoi il est descendu, il faut pour comprendre pourquoi il est descendu, il n'a pas pu remonter, mais non. Et certaines forces obscures agissent à travers certains individus se positionnant comme hautement spirituels, qui vont justement venir vous dire que non, ces personnes-là, vous devez les accepter telles qu'elles sont. Vous devez accepter de vous faire bouffer. Vous devez accepter la souffrance. Vous devez accepter de vous laisser drainer. Vous devez accepter de vous laisser vider. Oui, parce que sinon vous manquez cruellement de compassion. Oui, parce que ce n'est pas l'amour. Oui, parce que c'est un bout de toi dans l'autre qui se révèle en toi. Oui, parce que certaines forces obscures opèrent à travers certaines personnes dites spirituelles. Et vous plongez dedans. Vous plongez dedans sans aucun discernement, sans aucune capacité à voir clair. Voilà, donc s'il vous plaît, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, d'un changement planétaire hors norme. La planète change de fréquence, c'est de plus en plus fort et il y a des secousses. Il y a des secousses, des élans de fréquence comme ça qui... Physiquement c'est dur, physiologiquement aussi c'est dur, énergétiquement c'est dense. Et comment ça se manifeste dans la réalité aussi, ça peut être très défiant. Accrochez-vous, restez fort. C'est pas le moment de perdre son discernement, c'est pas le moment de se faire avoir, c'est le moment de revenir à notre essence véritable. C'est le moment de rejoindre notre fibre authentique, notre moi ultime. C'était le podcast du jour. S'il vous plaît, c'est très très important.
commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche, faites tout ce que vous pouvez pour générer de l'activité, pour pouvoir propager au maximum ces messages de lumière. Je compte sur vous, c'est pas grand chose. Si ça peut vous demander juste 35 secondes aujourd'hui, faites-le, c'est hyper important. Et moi je vous dis à très vite et bien évidemment vous trouvez le lien des 7 phases de la Renaissance pour ceux qui sont toujours intéressés à rejoindre mon premier projet concept de Renaissance dans la description. Ceux qui ont déjà rejoint, et d'ailleurs vous êtes très nombreux, je vous remercie pour votre considération, votre confiance et tous vos retours. Bisous.